Et j'ai décidé de leur répondre. Voilà pourquoi en 2018, j'ai dit, bon, maintenant, l'heure est arrivée, je vais vous répondre. Et c'était en particulier orienté contre le MRC, parce que c'est le MRC qui m'avait provoqué. D'accord. Voilà. Est-ce que vous avez, il y a quelque chose de personnel entre le MRC et vous? Oui, là maintenant il y a quelque chose de personnel. C'est quoi? Clair. Vous n'aimez pas comme ça? Comme tu dirais, j'ai leur macabo. Vous avez le macabo du MRC? Bien entendu. Le MRC, le pauvre Kamto. Si je dis le MRC d'abord. Et après le pauvre Kamto. Bon, le pauvre Kamto en tant que membre du MRC, c'est pas une question personnelle. Mais pourquoi vous en avez autant contre le MRC? Ils sont extrêmement négatifs. C'est un parti. Ils sont tous les militants du MRC. Ils sont extrêmement négatifs, monsieur Obama. Dans leur comportement ou dans l'idéologie? Dans leur comportement et dans leur orientation idéologique. Et depuis 2018, j'avertis les Camerounais que c'est en réalité un parti fasciste auquel il faut faire extrêmement attention. Mais c'est un stigma. Et au cours de l'émission, je vous donnerai des éléments pour confirmer ce que j'ai établi depuis 2018. Et ce qui se passe, même en 2025, me confirme dans cette perspective. Quel élément? On y est, parce qu'après ça on parlera... Les questions dont on va discuter, monsieur Obama, j'entends des les questions d'autres... Oui, sur les identités... On en parlera, parce que comme vous êtes arrivé en retard... L'agitation identitaire et tout ça... On ira jusqu'à 22h. Vous savez quand ça a commencé? Mais ça a commencé précisément avec le MRC. Ah, vous voulez dire que c'est le MRC? La conjoncture actuelle commence avec le MRC. Quand le secrétaire général de cette formation politique fait un communiqué pour indexer des médias et sous le prétexte que ces médias ne partagent pas la ligne du MRC, sous le prétexte que la ligne éditoriale de ces médias ne convient pas au MRC, le MRC indexe ces médias en faisant des médias, comme il dit, tribalistes. C'est fait exprès, monsieur Obama. Ah bon? C'est une stratégie politique, c'est de dire, si vous n'adoptez pas notre ligne, on vous stigmatise. C'est ce que j'appelle le chantage identitaire. Si vous ne voulez pas accepter que notre leader, c'est le leader qu'il faut pour le Cameroun, si vous ne voulez pas accepter que notre formation, c'est la formation qu'il faut pour assurer le leadership du Cameroun, on va décréter que vous êtes des tribalistes. C'est du chantage. Et c'est de la manipulation identitaire et c'est très dangereux. Et tout ce qui découle, même les débats que nous avions aujourd'hui, viennent de là, monsieur Obama. Donc vous accusez le MRC d'être à l'origine de l'ambiance. Votre propre média a été indexé. Sur quelle base? Qui a dit que dans l'espace politico-médiatique du Cameroun, les médias doivent tous avoir une même orientation? Nous sommes censés être un pays de pluralisme politique et de pluralisme démocratique, dont les médias ont la liberté d'avoir telle ou telle orientation éditoriale. La seule limite, c'est de dénoncer cette orientation éditoriale en respect des lois de la République, en respect de l'ordre public et de ses composants, notamment la tranquillité publique. C'est simplement ce qu'on peut exiger de tel ou tel autre média. Mais personne, monsieur Obama, n'a, si vous estimez avoir une ligne éditoriale dans tel ou tel sens, à vous imposer de la changer. Vous la changez de vous-même. Ce n'est pas qu'on va dire comme Obama et B-News disent des choses qui ne nous plaisent pas. Ils sont tribalistes. Ça veut dire que c'est une stratégie délibérée de tribalisation de l'espace médiatique. Ah, vous accusez le MRC d'être... je n'accuse pas. C'est le MRC qui promeut le tribalisme. Ce sont des faits. Sur quelle base on peut décréter que parce qu'un média, selon le MRC, n'a pas un positionnement qui convient au MRC, il est tribaliste. Tribalisme d'abord par rapport à quelle tribu? Contre quelle tribu? On en parlera. Je veux qu'on liquide rapidement les questions d'ordre politique. Pour finir avec le MRC, avant d'évoquer le parti au pouvoir, le RDPC, vous pensez que le professeur Kamto sera candidat à l'élection présidentielle? Il peut être formellement candidat, mais dans des conditions restrictives. Il ne peut pas être candidat pour le compte de sa formation politique. Ça, c'est exclu. Parce que lui-même s'est exclu
de la compétition politique depuis le boycott qu'il a décidé avec sa formation politique lors des élections législatives et municipales. Si on vous demande de faire un commentaire justement sur cette décision qui a été qualifiée d'historique à l'époque, celle de ne pas aller aux élections. Historique en quoi? Je ne vois pas. Les militants du MRC ont applaudi. C'est une décision catastrophique. Ils ont fait semblant d'applaudir. Vous savez que c'est quelque chose qui a profondément frustré les militants et les cadres du MRC. Ne vous en tenez pas aux apparences. Ils étaient très enthousiastes. Ils voulaient démontrer à la concurrence politique, notamment au RDPC, de quoi ils sont capables. Ils avaient commencé à se préparer. On leur avait dit, et le leader du parti l'a dit, on va aller aux élections. Et puis, au dernier moment, ils décident que le parti ne va pas. Ces gens, en réalité, pour la plupart, ont été profondément frustrés. Mais comme il faut sauver les apparences, ils font comme si cela n'avait pas été le cas. Est-ce que, si vous qui êtes expert des questions politiques, entre 2018 et aujourd'hui, l'épaisseur du professeur Kamto a augmenté ou alors... Je crois qu'elle est plutôt en net recul. En net recul, pourquoi? Je crois qu'elle est en net recul. Mais le prof, on le voit sur le terrain, il a rencontré oui, mais les acteurs de la culture. Oui. J'ai appris ce matin qu'il a rencontré les médecins. Bon, les acteurs de il est quand même dans une stratégie politique bien, les acteurs de la culture, oui. C'est bien de rencontrer les acteurs de la politique. Mais ce serait mieux de ne pas s'associer à des groupes d'intérêt ou à des groupes de pression qui, eux, menacent les acteurs de la culture. Comme la BAS. Le MRC a beau prétendre qu'il n'est pas lié à la BAS, il est parfaitement lié à la BAS. Il est clair qu'il y a un courant de transaction entre la BAS. Ça, c'est une affirmation. Ce n'est pas une affirmation. Mais qu'est-ce que vous pouvez justifier avec preuve à l'appui que le MRC est lié à la BAS? L'observation politique et l'observation politologique se font à partir de l'observation sensible. Chaque fois que M. Kamto est allé à l'extérieur, parmi les gens qui l'accueillent, il y a toujours des gens de la BAS. Parmi les gens qui assurent sa sécurité, il y a toujours des gens de la BAS. Parmi des gens qui s'occupent de lui, dans les civilités qu'il y a au cours d'une visite, il y a toujours des gens de la BAS. Et vous voulez me dire qu'il n'y a pas de transaction politique? Il est clair qu'il y a des transactions politiques entre le MRC comme parti et la BAS comme un groupe parapolitique. Alors, si j'ai fait l'exégèse de vos déclarations depuis le début de l'émission, en fait, vous avez compris que votre opposition aidait le MRC et vous avez dit stop. C'est bien ça, je me trompe? Bon, c'est une simplification. C'est pas le MRC. Pas une simplification, mais une interprétation. Oui, mais c'est une simplification interprétative. Oui. C'est-à-dire, s'il ne s'agit pas simplement du MRC, il s'agit de beaucoup d'autres acteurs. Mais c'est à partir du MRC que j'ai compris des choses que je n'avais pas encore saisies à ce moment. Et ça, c'est donc la nuance entre l'intelligence et l'expérience. Ah, intelligence, expérience. Oui. Vous aviez... J'avais, entre guillemets, ou du moins, on me prêtait une intelligence. Une certaine intelligence, mais avec le temps, j'ai compris que l'intelligence ne suffit pas, il faut l'expérience. L'expérience, vous l'avez acquise en un colloque, en 3 jours? Non, pas en 3 jours. C'est un processus qui s'est déroulé sur plusieurs années. Pour comprendre d'abord pourquoi j'étais attaqué. Mais le changement a été brutal. Attendez, oui. Vous pouvez estimer que c'est brutal, il y a des conditions. Mais le processus ne s'est pas déroulé simplement à partir de là, c'est un processus progressif. Oui. Mais, à ce moment, c'est au moment où il y a le retournement. Ce retournement-là, il intervient dans ces conditions précises où je comprends qu'en réalité, il y a des gens qui ont un autre agenda qui en réalité n'est pas un agenda que je partage. Et ces gens-là, quand ils m'ont attaqué, j'ai donc compris de quoi il s'agissait.